Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Vous voyez, dans cette vie où nous sommes, il n'y a rien de nouveau. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe ailleurs. Mais cela dépend tout simplement de notre vision, de notre perception de ce qui se passe autour de nous. Notre regard de ce que nous voyons, les yeux avec lesquels nous voyons, l'aune avec lesquels nous voyons ce qui se passe autour de nous, ça fait de nous victimes ou vainqueurs. Donc c'est pourquoi nous devons comprendre que ce n'est pas le fait de voyager qui compte. Ce n'est pas le fait de changer même de pays qui est important, qui fait la chose. Non. Il faut juste changer sa façon de voir les choses. Il faut juste changer sa façon de comprendre les choses. Il faut juste changer son regard. Nous avons juste besoin de nouveaux yeux, un nouveau regard, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle approche des choses. C'est tout. Sinon, on sait que la vie, c'est un voyage. Nous sommes tous des pèlerins. Mais le vrai voyage, une vraie découverte, ce n'est pas le fait de chercher de nouveaux paysages. De dire, écoute, ah non, j'ai besoin juste de changer. Non, tu as juste besoin de changer de façon de voir. Là où tu es, le pays dans lequel tu es, la localité dans laquelle tu te trouves, à ta propre faveur, à tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir dans ça. Tu as juste besoin d'avoir un nouveau regard, de nouveaux yeux. Il y a des opportunités qui sont toujours présentes. Il y a des personnes qui veulent juste t'aider. Il y a beaucoup de choses autour de toi. Dieu a préparé, Dieu ne nous a pas laissé ici sur cette terre par un hasard. Nous ne sommes pas des hasards. Non. Avant que le monde ne soit monde, Dieu nous avait programmé à être là où nous sommes en cet instant. Et donc, ce dont tu as besoin, ce n'est pas juste de continuer par changer, par... Non. Juste un autre regard. Un autre regard. Comprends, il y a une nouvelle compréhension des choses. Quand quelque chose t'arrive, il faut avoir une nouvelle interprétation de ce qui t'arrive. Dans tout ce que tu trouves, il faut avoir un nouveau regard. Parce que celui qui regarde différemment comprend différemment. Si vous êtes par exemple 1000 personnes, c'est quand quelqu'un présente souvent 6 ou 9. Si selon la position, selon le regard que quelqu'un voit, va dire que c'est 9. Mais entre les 6 et le 9, il n'y a pas de différence. Quand la queue est tournée vers le haut, on dit ok, nous avons 6. Quand la queue est tournée vers le bas, on dit nous avons 9. Mais ça dépend tout simplement de la perception. Maintenant, entre les deux chiffres, 6 est inférieur à 9. Donc, quand quelqu'un a 6 pièces et l'autre a 9 pièces, celui de 9 pièces a plus d'avantage. Maintenant, cela dépend de ce que nous voyons. C'est la même chose ce qui se passe autour de nous. Ça dépend de ta vision, ça dépend de ta perception des choses. Si quelqu'un, par exemple, tu demandes de l'aide à quelqu'un, et que la personne dit, écoute, je ne peux pas t'aider. Et ça dépend de comment tu vas comprendre la chose, ça dépend de comment tu vas recevoir la chose. Soit ça va, de ta compréhension de la chose, de la réaction de ce gars, peut te bloquer ou te faire avancer. Si tu te dis, écoute, personne ne m'aime, tu dis, écoute, personne ne m'aime dans son localité, je ne suis qu'une victime, je ne suis qu'un quelqu'un qui n'a pas de faveur, sinon comment est-ce que je devais demander juste 50 000 francs? Non. Mais quand tu as un nouveau regard, quand tu vois par exemple cette situation, quand tu vois par exemple ce refus, quand tu interprètes ce refus différemment, tu vas finir par comprendre que cette personne est en train de te faire quelque chose, cette personne est en train de te favoriser, cette personne est en train de te propulser. Parce que si cette personne t'aide aujourd'hui, tu vas rester stagnant. C'est pourquoi souvent je n'ai pas de rancune envers quelqu'un que je demande de l'aide que la personne ne m'aide pas. Non. Je n'ai pas de rancune envers la personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'amène à me dépasser. C'est ma vision des choses. Si quelqu'un ne me respecte pas, je n'ai pas de problème avec la personne. Si quelqu'un me manque de respect, ce n'est pas un problème. Je sais que ma valeur n'est pas atteinte à un certain niveau pour imposer le respect devant cette personne-là. Donc, au lieu de m'énerver contre cette personne, je travaille sur moi-même, j'augmente en valeur. Et demain, je m'attends que si cette personne me rencontre, cette même personne me rencontre, que la personne me doive du respect. C'est tout. Donc, ça n'a rien à voir avec une découverte. Notre voyage n'a rien à voir avec un changement de paysage. Non, c'est juste un nouveau regard, de nouveaux yeux.
de nouveaux yeux, une nouvelle interprétation des choses. Nous sommes là où nous sommes en fonction de ce que nous voyons, en fonction de notre façon de voir. Notre perception nous amène là où nous voyons. Parce qu'on dit aussi loin que tes yeux puissent voir, si loin tu iras. Donc ce que tu vois, là où tu vois, c'est là où tu iras. Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiendras. C'est ça la vérité. C'est là où tu iras. Donc ton regard est ta destination. Et c'est pourquoi Jésus a dit que si nos yeux sont sur notre lumière, et si tes yeux sont en mauvais état, c'est que tu es fini. L'œil avec lequel tu t'éclaires, si cet œil-là est en mauvais état, c'est que tu es fini. Donc, il est important d'avoir toujours, de cultiver de nouveaux yeux, un nouvel regard, une nouvelle interprétation de ce qui se passe autour de toi. C'est ainsi que tu serais vainqueur et non victime. Dans le cas contraire, tu serais victime et non vainqueur. Bonne réflexion à tout un chacun de nous. C'est votre ami Daniel.